Et justement, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Youssef Abdelkader. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader, vous êtes journaliste. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour commenter, pour parler de cet accord de cessez-le-feu. Il faut dire que cet accord est entré en vigueur ce dimanche. La première phase devrait se prolonger sur 42 jours. À quel point vous êtes optimiste vis-à-vis de la signature de cet accord, Monsieur Abdelkader? Au début, bien sûr, ça montre qu'il y a toujours un fin pour cette crise humanitaire qui ça fait longtemps qu'il est au Gaza et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de victimes qui vraiment souffrent de cette catastrophe humanitaire. C'est pour ça, moi, je vois que pour cesser le feu maintenant, c'est une bonne décision pour arrêter tout ce que les peuples palestiniens qui souffrent avec, pour recommencer l'aide humanitaire. C'est très important. Il faut vraiment voir, pour moi, je vois que c'est un bon état, bonne étape pour commencer tous les, bien sûr, les règlements on va voir et comment ça va continuer jusqu'au fin. Et j'espère avec les diplomatiques d'Égypte qui toujours des fins de cette guerre pour arrêter totalement et c'est pas jusque pour 42 jours. Super. Sur 251 personnes prises en otage le 7 octobre 2023, 94 sont toujours en otage à Gaza, 34 sont mortes selon l'armée Israël, 3 ont été déjà libérés. Si voilà, selon voilà les dernières informations de la part d'Israël, Israël a annoncé que 95 prisonniers devraient être libérés ce dimanche, dont la plupart sont des enfants et des femmes arrêtées après le 7 octobre, après le déclenchement de la guerre. Mais au total, 737 prisonniers palestiniens devraient être libérés en vertu de cet accord de cessez-le-feu. Si tout ça passe bien, est-ce que ça pourrait être un début pour une solution plus ou moins pertinente dans la région, dans les territoires palestiniens occupés? Oui, bien sûr, si ça va continuer comme ça, c'est trop génial pour cet climat qui ça montre qui est en accord, que tout le monde respecte et qu'il y a tout le monde qui est en train, tous les partis qui sont en train de réaliser les paix. Mais par contre, c'est pas toujours qu'il y a même en Israël, il y a des contre cette décision d'arrêter la guerre et ça c'est aussi c'est un peu ça donne des instabilités et normalement comme tous les partenaires qui sont pris des décisions pour arrêter cette guerre et pour faire l'étape de commencer de changer les prisonniers et les détenus. Et ça montre que ça va continuer et ce sera une étape trop positive pour continuer toute l'étape nécessaire. Très bien. Cet accord est le fruit d'un travail minutieux de la part des médiateurs, à savoir l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, même si ils ne trouvent pas certainement l'unanimité ou l'accord global au sein du gouvernement israélien. Mais est-ce que ça pourrait aussi refléter une certaine flexibilité de la part du gouvernement actuel avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui devrait prêter serment très bientôt? Oui, ça va donner beaucoup de facilité. En fait, les trois médiateurs qui ont pris cette grande responsabilité, surtout si on voit maintenant avec les commandes de présidence M. Trump qui va donner et va forcer pour réaliser cet accord parce que maintenant si on voit
tous les changements politiques dans le monde entier. Et ça montre que les politiques américains aussi, qui jouent grand influence dans tous les politiques internationaux. Et ça, je crois, ça va donner beaucoup de chances pour arrêter cette guerre, comme lui, il veut qu'il s'arrête tout la guerre dans le Moyen-Orient, c'est qu'on peut commencer à vivre ensemble. Tout ça, c'est vraiment, c'est l'entrée de tous les grands pays comme l'Égypte, les États-Unis, les Qatar, tous les grands partenaires qui ont pris cette décision d'arrêter cette guerre avec l'accord de tous les partenaires pour faire les grandes étapes de commencer ce matin. Et ça montre qu'il y a toujours moyen de vivre ensemble et savoir comment on peut vivre ensemble. Très bien. Après une guerre contre la bande de Gaza qui s'est poursuivie pendant plus de 15 mois, certains parlaient de la fin de la question palestinienne avec le changement de la carte des territoires palestiniens occupés, déjà très rétrécis. D'autres parlaient de la reconstruction de Gaza. Donc on n'était pas, c'est-à-dire l'opinion publique, les analystes, on ne connaît pas qu'est-ce que l'avenir va nous rapporter justement. Une nouvelle année, une nouvelle direction américaine. Est-ce que vous êtes plutôt pour quel camp? C'est-à-dire, on va voir la reconstruction de Gaza, ce n'est que le début. Ou bien, puisqu'Israël met comme condition d'être capable de poursuivre la guerre contre la bande de Gaza, contre le Hamas, et si vous le voulez bien, on est plutôt pour une solution plus ou moins plus prolongée, voire finale, ou le contraire? Moi-même, je vois vraiment, bien sûr, on doit rester toujours positif. On espère que tout va, ça va continuer, bien continuer jusqu'au fin. Et par contre, moi-même, je fais pas trop de confiance parce que il y a moyen aussi qu'il y a des, parce que ça reste toujours à l'interne d'Israël qui il y a des dont les gouvernements ils sont pas d'accord tous pour cette arrêter de la guerre. Alors ok, maintenant on a commencé bien, j'espère qu'avec tous les changements ça commence à faire, ça va donner mieux qu'il y a l'attention de tous les partenaires, tous les partis qui veulent réaliser tout ça. Mais par contre, j'espère que tout ça, ça va continuer et la guerre, ça va pas recommencer parce que vraiment, si l'aide humanitaire n'entre pas dans les bandes de Gaza, ça c'est vraiment, c'est les plus grandes catastrophes mondiales et on doit, l'Égypte, doit vraiment prendre son grand rôle de faire tous les, comme il a déjà commencé, pour faire entrer tous les aides humanitaires, tous les moyens pour aider les victimes du peuple palestinien et être préparé avec toute l'aide médicale, humanitaire. Et ça, c'est très important. Et l'Égypte a déjà commencé de faire entrer de tous cette aide. Et ça, ça montre qu'il y a moyen toujours de calmer, il y a moyen toujours de trouver les bonnes solutions. Très bien, voilà, vraiment, c'est ce qui est sûr et certain et c'est ce qui ramène beaucoup d'optimisme quand on parle au moins d'une percée vis-à-vis de l'entrée de l'aide humanitaire, donc l'acheminement qui continue de l'aide humanitaire. Il faut bien rappeler qu'à la suite justement de cette entrée en vigueur de la trêve, quelques 200 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza à travers le terminal de Karm Abou Salem. On parle aussi de camions de carburant et quand on parle de l'aide
l'aide de l'aide humanitaire. On parle de produits alimentaires, de vêtements, d'équipements médicaux surtout, certainement, des tentes, des produits de nettoyage et autres, certains, effectivement, et ce qui pourrait au moins alléger un tout petit peu la souffrance du peuple palestinien dans la bande de Gaza. J'aimerais bien garder l'optimisme, je me joins à vous justement pour insister sur ce point d'optimisme. On aimerait bien voir une percée dans les négociations et qui pourrait effectivement aboutir à une solution finale, juste et globale dans les territoires palestiniens occupés. Merci beaucoup à vous, docteur Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes journaliste, merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, comme je viens de le dire, et on reste effectivement avec le même dossier, puisque c'est l'Égypte qui effectue justement les derniers préparatifs pour rouvrir le passage frontalier de Rafah avec Gaza. Des préparatifs sont en cours des deux côtés de la frontière pour permettre aux camions d'entrer facilement dans la bande de Gaza en prévision de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu ce dimanche. Par ailleurs, le ministre de la Santé et vice-premier ministre Khaled Abdel Ghaffar a confirmé que 500 lits d'hôpitaux sont disponibles au nord Sinaï et qu'en cas d'excédent, les patients seront transportés vers d'autres gouvernorats. Voici les détails.